Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire le point sur mes meilleures lectures du printemps puisqu'on est enfin en été. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa de reprendre ce type de vidéo que j'avais fait pour l'hiver. Je vous invite à aller regarder ma vidéo dans le petit i si jamais ça vous intéresse puisque dedans, je vous ai présenté donc mes meilleures lectures de l'hiver et surtout, je vous ai présenté mon système de notation, comment je note mes livres sur 5 étoiles et surtout à quoi correspondent les notations que je donne à chacun de mes livres. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous n'êtes pas encore au courant de mon système de notation, n'hésitez pas à aller voir la précédente vidéo du coup pour connaître tout ça avant de commencer celle-ci. Et pour celle-ci, du coup, je vais commencer tout de suite. Sachez que pour la vidéo donc de l'hiver, je vous ai présenté toutes mes lectures que j'avais notées entre 4 et 5 étoiles. Cette fois-ci, j'ai restreint un petit peu en vous présentant uniquement les lectures que j'ai notées entre 4,5 et 5 étoiles parce que j'ai lu énormément au printemps. Il y avait le challenge des terreurs. En un mois, j'ai lu 25 livres. En plus, c'était de très belles lectures pour beaucoup d'excellentes lectures, voire des coups de cœur. Donc j'ai énormément de livres à vous présenter aujourd'hui. Si jamais vous entendez du bruit en fond de cette vidéo, ce sont mes chats, ils sont complètement énervés et du coup voilà, j'ai pas le choix, ils font du bruit, je peux pas filmer à un autre moment donc voilà, ils seront présents dans cette vidéo en faisant du bruit en arrière-plan, mais voilà, on leur en veut pas trop, ils sont trop mignons, c'est des boules de poils adorables donc rien que pour ça, je peux pas leur en vouloir d'être énervés et de vouloir jouer entre eux. Bref, trêve de blabla. Donc on va commencer tout de suite et comme pour mon bilan lecture du mois de mai, j'ai essayé de diviser cette vidéo en plusieurs catégories en fonction des genres littéraires. Du coup, n'hésitez pas à passer certains genres littéraires s'ils vous intéressent vraiment pas. Le premier genre littéraire que j'ai sélectionné est donc la fantasy. Et dans cette catégorie, il y a déjà premièrement les 2 premiers tomes de Nevermoor qui ont été d'excellentes lectures très proches du coup de cœur auquel j'ai mis des notes de 4,5. Donc Nevermoor, c'est une saga en 7 tomes de Jessica Townsend qui pour l'instant n'a que 3 tomes en anglais et 2 tomes en français. Le 3e tome sortira début septembre en français et je crois que le 4e tome devrait être prévu pour le mois d'août si je me trompe pas. En tout cas, Nevermoor, c'est une superbe histoire dans laquelle on va suivre les aventures de Morrigan Crow, une enfant maudite qui est destinée à mourir le jour de ses 11 ans lors du merveilleux. Morrigan va être sauvée de la mort in extremis et envoyée dans le royaume de Nevermoor où elle va y découvrir tout un monde fantasque et imaginaire où elle va se rendre compte que finalement elle a bien sa place pour vivre et que son don ne la rend pas maléfique pour autant. Elle va apprendre à développer son don, elle va apprendre aussi plusieurs choses par rapport au royaume de Nevermoor et passer plusieurs épreuves pour prouver qu'elle a sa place là-bas. Et j'ai beaucoup aimé ce premier tome ainsi que le 2e, ça a été d'excellentes lectures encore une fois. Je ne peux que vous les recommander si vous aimez les univers d'Harry Potter et Charlie la chocolaterie puisqu'on est vraiment dans un mélange des deux et c'est super bien fait. Ensuite, dans ce genre littéraire, on passe sur Keleana dont le 3e tome de Sarah J. Maas a été un gros coup de cœur pour moi. J'ai adoré ce tome. Je trouve que la magie prend tout son sens dans ce tome-là. Donc pour le speech, dans le premier tome, on suivait donc Keleana qui est une assassine du royaume d'Ardalang qui est enfermée dans une mine de sel et qui va être libérée par le prince d'Orient pour concourir dans un combat à mort pour devenir le champion du roi. Une fois champion du roi, elle aura donc sa liberté après 4 ans au service du roi. Et finalement, lors de ce concours, il y aura des forces magiques qui vont être révélées et on va pas forcément tout bien comprendre dans le premier tome, l'intérêt de cette magie qui est très subtile dans le premier tome, qui s'intensifie un petit peu dans le 2e et qui la prend toute sa place dans le 3e tome. C'est ce que j'ai adoré dans cette histoire. Keleana est un personnage que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé dès le premier tome, mais qui se développe et s'intensifie beaucoup plus à travers les tomes et qu'on apprend beaucoup plus à connaître et qui devient vraiment humaine. Et en plus de ça, dans ce 3e tome, on suit des personnages secondaires que j'aime énormément. Pour ne citer que Rohan et Manon, franchement, je ne peux que vous recommander d'aller lire ce tome 3. C'est un gros coup de cœur et j'ai adoré, vraiment, voilà. J'aime énormément cet univers de Keleana. Vous en doutez, vu la claque que j'ai eue au 3e tome de Keleana, j'ai continué ma lecture de cette saga et du coup j'ai lu les tomes donc 4.1 et 4.2. La Martinière Jeunesse a décidé de diviser le tome 4 en 2 parties. Je vous recommande vivement de lire le tome 4 en une seule fois. Donc voilà, considérez que ça c'est un seul tome et lisez-le d'un coup parce que franchement, j'ai divisé ma lecture, j'ai attendu 2 semaines entre chaque et franchement je regrette trop puisque du coup la première partie je l'avais notée à 4 étoiles et la deuxième à 4,5. Mais honnêtement si j'avais tout lu d'affilée je l'aurais mis 4,5 à tout, ça aurait pas été un coup de cœur. J'ai trouvé que c'était un petit peu long à se mettre en place dans le début et selon moi du coup c'était le point négatif qui faisait que ce serait pas un coup de cœur. Mais voilà, c'est la suite de l'histoire, c'est vraiment super, j'aime toujours autant les personnages. Je trouve que Sarah J. Maas arrive à nous emporter avec une intrigue qui à chaque fois est intéressante et qui se renouvelle en fait et finalement nous surprend aussi. Franchement
je m'y attendais pas spécialement et j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Ça a été une excellente lecture comme je vous le dis. J'aurais aimé lire les 2 tomes d'affilée, enfin les 2 parties du tome 4 d'affilée, mais ça n'a pas été le cas, tant pis. En tout cas, si je les avais lus ensemble, j'aurais mis une note de 4,5 sur 5. Voilà. Je suis désolée pour tout le bruit qu'on a entendu avant, mon chat est complètement énervé, enfin mes chats sont complètement énervés, mais voilà, j'espère sincèrement que ce sera un peu plus calme pour la suite de la vidéo. Reiki était en train de jouer avec un rouleau de sopalin. Voilà, et ça faisait un boucan monstrueux. Je pensais pas qu'un petit bout de carton pouvait faire autant de bruit. Du coup, je lui ai confisqué, je l'ai mis au tri et puis voilà. Bref, je vais continuer cette vidéo et maintenant on peut passer au fantastique. Dans le fantastique, il y a tout d'abord le tome 3 de Origine de Jennifer Lamanchoat, donc Nuit scintillante, qui est une excellente lecture, presque un coup de cœur, 4,5 sur 5. Franchement, il y en a énormément dans cette vidéo qui sont à 4,5 sur 5. Je sais pas ce que j'avais. Honnêtement, je pense que cette saison aurait pu être la saison des coups de cœur, mais à chaque fois j'étais un petit peu trop tatillonne. Et voilà, j'ai très peu de coups de cœur finalement, mais beaucoup de livres qui auraient pu en être un à un détail près. Alors, dans Origine, on suit les aventures de Evie et Luke, qui sont 2 personnages que l'on rencontre dans la saga Lux de Jennifer Lamanchoat. Il s'agit donc d'un spin-off de la saga Lux, donc lisez Lux avant de lire Origine, mais pitié, lisez Origine si vous avez lu Lux, parce que Origine est 1000 fois mieux que Lux selon moi. J'aime énormément cette saga, les 2 premiers tomes étaient des coups de cœur, celui-ci aurait pu en être un s'il n'y avait pas eu certaines longueurs, mais franchement j'aime beaucoup trop cette histoire. Si vous aimez les histoires d'extraterrestres, de métissage entre différentes espèces et la romance, parce qu'il y en a beaucoup dedans, un univers donc de fantastique, donc on est vraiment dans les États-Unis tels qu'ils auraient pu l'être, mais avec des extraterrestres en plus, allez-y, foncez. J'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus parce que sachant que c'est le 3e tome d'un spin-off. Voilà, j'ai pas envie de vous spoiler, même en vous parlant du premier tome du spin-off, enfin je risque de vous spoiler Lux si vous l'avez pas lu. Donc je vous dis pas beaucoup plus, mais allez-y, si vous aimez Jennifer Lamanchoat, allez-y les yeux fermés, c'est un de ses meilleurs livres selon moi. Bon, en même temps, je suis vraiment pas objective quand je parle d'elle, puisque j'aime énormément tous ses livres. Mais voilà, celui-ci, à part quelques longueurs, tout le reste était vraiment super génial, et j'ai beaucoup aimé le fait qu'on retrouve beaucoup les personnages de Lux. Alors ils sont présents dans Origine, mais ils sont beaucoup plus présents dans ce 3e tome que dans les 2 premiers, et ça je l'ai vraiment adoré. Ensuite, si jamais vous avez pas suivi, je me suis mise à relire les tomes de Rebecca King, qui est une saga que j'aime énormément. Je vous en ai déjà parlé du coup dans le challenge des terreurs, je vous en ai également parlé dans mon bilan lecture du mois de mai, mais également sur Instagram, je vous en parle assez souvent. Rebecca King, c'est une saga que j'aime d'amour, dans laquelle on va suivre donc Rebecca, qui est une sorcière de guerre Vicaris, qui fuit donc son clan pour protéger sa fille qui est mi-sorcière, mi-vampire, alors que le clan des sorcières Vicaris déteste les vampires et leur font la guerre depuis des années. Rebecca va se réfugier aux États-Unis pour protéger sa fille du coup et avoir un avenir meilleur. Elle va se retrouver dans une ville où la communauté surnaturelle est très présente et il y a différents clans d'espèces surnaturelles où elle va donc devenir Asaïm pour protéger ces différents clans, faire en sorte qu'ils s'entendent entre eux, voilà, qu'il n'y ait pas trop de problèmes parce que la guerre vient juste de se terminer et ces clans se faisaient la guerre juste avant, donc l'entente entre eux est pas forcément idéale. Rebecca va avoir pour rôle de faire en sorte que tout se passe bien entre ces clans là, et surtout elle va devoir faire en sorte que la communauté surnaturelle reste inconnue des humains, parce qu'on est quand même dans un monde fantastique, donc dans un monde humain qui contient certaines créatures surnaturelles. J'aime beaucoup cette histoire, on y suit une petite romance de Rebecca en arrière-plan, c'est pas le plus important, à chaque tome on a vraiment une intrigue un peu policière et c'est ça que j'aime énormément. J'ai relu les 3 premiers tomes, je les ai écoutés en livre audio, les 2 premiers ont été de très belles lectures, d'excellentes lectures auxquelles j'ai mis des notes de 4,5 sur 5. Au départ, lorsque je les avais lues il y a quelques années, c'était des coups de cœur, mais j'ai revu un petit peu mes notes à la baisse entre temps. Néanmoins, j'aime toujours autant cette histoire, même si j'ai trouvé qu'elle avait un petit peu mal vieilli dans le sens où on y retrouve quelques clichés que l'on retrouve dans la Beat-Lit et que je n'avais pas remarqué à ma première lecture puisque je n'avais pas lu beaucoup de livres de Beat-Lit jusque-là. Et maintenant, avec un peu plus de recul, je me rends compte voilà, qu'il y a quelques clichés dans cette histoire malgré tout. Le 3e tome pour moi a été un coup de cœur, j'aime énormément l'intrigue de ce tome 3 et vraiment voilà, je regrette pas du tout de l'avoir lu, c'était beaucoup trop bien. Je ne sais pas encore si je vais tout de suite me mettre à lire le tome 4 parce que en même temps il me fait envie, mais d'un autre côté voilà, je me dis que faire une petite pause avant d'enchaîner jusqu'au tome 7 ça pourrait être bien aussi. Voilà, je ne sais pas trop à quelle allure je vais écouter ou lire ces livres là puisque je ne sais pas non plus si je vais les écouter en audio ou continuer en papier, mais quoi qu'il en soit j'aime énormément cette saga et je ne peux que
vous la recommander. Et toujours dans ce genre littéraire, j'ai relu également le livre perdu des sortilèges, donc la trilogie All Souls de Deborah Harkness. Ça a été vraiment une relecture mais de folie. Déjà, premièrement, parce que chaque livre fait presque 900 pages et je les ai lus tous les 3 en l'espace d'une seule semaine. Donc rien que pour ça, bravo à moi, j'en reviens toujours pas, hein. Je vous le dis à chaque vidéo où j'en parle, mais j'en reviens pas d'avoir lu ces livres en l'espace d'une seule semaine. C'était beaucoup trop bien, j'aimais énormément cette histoire et ça a été encore une fois un coup de cœur. Je m'attendais pas à ressentir toutes ces émotions aussi vivement que lors de ma première lecture. Et rien que pour ça, je peux vous dire, allez-y, allez-y les yeux fermés parce que je pense que ça pourra vous plaire. Alors oui, ça pourra ne pas plaire à tout le monde, mais si vous aimez les univers fantastiques avec des créatures surnaturelles où on a un gros côté historique et scientifique qui est très présent. On a également du voyage dans le temps, de la romance et des histoires d'origine des espèces, de comment elles fonctionnent entre elles, de métissage d'espèces, etc. Allez-y parce que franchement, si ces sujets-là vous intéressent, ça ne pourrait que vous plaire selon moi. Ici, on y suit donc les aventures de Diana. Oui, je vais quand même vous faire le résumé si jamais vous n'avez pas regardé mes autres vidéos. Mais donc, on y suit les aventures de Diana qui est une chercheuse historienne spécialisée dans l'histoire de l'alchimie et qui un jour va emprunter un livre d'alchimie à l'université d'Oxford, donc dans la bibliothèque Bodleian, et elle va révéler donc une grosse quantité de magie qui va attirer à elle différentes créatures surnaturelles, des sorciers, des vampires et des démons, dont Matthew de Clermont qui est un vampire qui enseigne à l'université d'Oxford, et ensemble ils vont essayer de comprendre pourquoi ce livre d'alchimie en particulier a des pouvoirs magiques et surtout quel est son lien avec l'origine des espèces, donc des créatures surnaturelles, et ils vont être amenés à voyager dans le temps, etc. Ils vont également apprendre à se connaître et développer une histoire d'amour que j'aime beaucoup. Alors, elle est assez dérangeante sur certains points puisque Matthew est vraiment dans le contrôle, etc. Faut savoir que c'est quand même un vampire très âgé et que forcément, il a des us et des coutumes qui sont un petit peu différents des nôtres. Mais pour autant, j'ai trouvé que Diana ne se laissait pas faire et que cette relation finalement n'était pas non plus toxique et était plutôt équilibrée selon moi. Bien sûr, ça peut frustrer certaines personnes, ça peut choquer certaines personnes, je pense, mais selon moi, c'était pas non plus... voilà, j'aime beaucoup cette histoire de toute façon, je suis amoureuse de Matthew, donc voilà. J'espère que mon mari ne regarde pas cette vidéo parce que sinon il va vraiment m'en vouloir. On continue maintenant avec la romance puisque j'ai lu pas mal de romances ces derniers temps. Si vous avez suivi un petit peu mon message sur Instagram en début de semaine, en fait j'ai beaucoup de mal en ce moment avec la fantasy et le fantastique, enfin tout ce qui est SFFF que j'aime énormément et qui est mon genre de prédilection. Là pour le coup, ça fait un moment que j'ai vraiment besoin de lecture plus légère et du coup je me contente plus de romance contemporaine. Alors j'aime toujours la romance quelle qu'elle soit, mais c'est vrai que habituellement je préfère tout ce qui est romantasy et là pour le coup romance contemporaine ça marche très très bien parce qu'il n'y a pas besoin de réfléchir pour comprendre l'univers et ça me convient très bien. En ce moment j'ai vraiment besoin de lectures qui sont pas forcément légères, des lectures qui peuvent aborder des sujets profonds et tout, ça me va très bien, mais j'ai besoin de lectures qui sont faciles à comprendre. J'ai beaucoup de mal à me concentrer sur mes lectures, pourtant j'ai envie de lire et c'est ça qui me freine le plus, c'est que j'ai envie de lire mais j'arrive pas à rentrer dans les histoires. Donc voilà, je vais faire en sorte de lire des lectures un peu plus légères, même si j'ai énormément envie de lire de la fantaisie orientale. Je sais très bien que c'est pas le moment de lire de la fantaisie orientale, donc je vais attendre un petit peu encore et on verra bien après. Voilà, donc je passe tout de suite à la romance. Tout d'abord en romance, j'ai lu Eleanor and Gray de Brittany Sitcheri. C'était le premier Brittany Sitcheri que je lisais et c'était beaucoup trop bien, mais oui, beaucoup trop bien. J'aime énormément cette histoire. Voilà, ça a été un gros coup de cœur. Alors ici on y suit Eleanor et Gray qui sont donc deux personnages adolescents au début du roman. Eleanor est fan de lecture. Mon chat vient de faire tomber son arbre à chat. Vous y croyez, vous? Il est si lourd que ça. Il a grimpé à son arbre et l'arbre s'est pété la gueule. J'en reviens pas. Cette vidéo, c'est vraiment un carnage. Je sais pas si je vais vous laisser toutes ces parties-là au montage ou pas, mais... peut-être que je vais faire un bêtisier à la fin de la vidéo, parce que là, franchement... c'est la cata, c'est la cata. Bref, je disais, donc, ici on y suit Eleanor et Gray qui sont des adolescents au début du roman. Eleanor est passionnée de lecture et très renfermée sur elle-même et va un jour donc découvrir que sa mère a un cancer. Et là, Gray va essayer d'aider Eleanor puisque lui a déjà vécu ça. Son grand-père est décédé d'un cancer il y a peu et du coup il va épauler Eleanor, l'aider à vivre donc avec le cancer de sa mère et surtout à vivre après le décès de sa mère et à surmonter le deuil. C'est une histoire que j'ai vraiment
adoré, qui a été un gros coup de cœur pour la simple et bonne raison que cette histoire est divisée en deux parties et dans la deuxième partie, on suit Eleanor et Gray une fois qu'ils sont adultes et cette fois-ci c'est au tour d'Eleanor d'aider Gray. Ici on y aborde des sujets très difficiles, le deuil, la difficulté de faire confiance aux autres et l'importance de s'entourer des bonnes personnes et de faire confiance justement pour s'en sortir. Et voilà, j'ai adoré, c'était beaucoup trop beau, c'est hyper poétique, on alterne entre des moments tristes et des moments joyeux et j'aime beaucoup, c'est une romance juste trop belle. Et si vous n'aimez pas spécialement la new romance, sachez qu'il n'y a pas trop de scènes olé olé dedans et franchement ça passe crème, ça passe crème. Allez-y les yeux fermés si vous voulez découvrir une jolie romance qui vous mettra les larmes aux yeux, je suis sûre que ça pourra vous plaire. Ensuite j'ai lu London and Shay, toujours de Brittany Cherry, qui est le spin-off d'Eleanor and Gray. Ici on y suit des personnages secondaires du livre précédent et j'ai adoré. Voilà, encore une fois c'était un gros coup de cœur, c'était beaucoup trop bien. Cette histoire va peut-être un peu plus marquée que l'autre parce qu'elle aborde des sujets qui me touchent d'un peu plus près. Ici on va parler encore de deuil mais également de maladie mentale, de dépression, d'addiction. Ces sujets en fait m'ont beaucoup plus touchée qu'uniquement le deuil. Encore une fois on aborde toute cette difficulté de faire confiance aux autres, l'importance de s'entourer des bonnes personnes et cette histoire d'amour est beaucoup trop belle aussi. Et voilà, j'aime beaucoup trop cette histoire. Ici on y suit London et Shay. London est un jeune homme qui est en pleine dépression, qui a beaucoup de difficultés à vivre sa vie au quotidien et qui pense beaucoup au suicide. Et Shay est une jeune fille un peu plus joyeuse mais qui en même temps a un quotidien très difficile et une vie de famille très compliquée. Et en fait ensemble ils vont apprendre à se connaître et se rendre compte que dans le soutien de l'autre ils vont trouver du réconfort qui va les aider aussi à surmonter leur quotidien. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire. On les suit encore une fois lorsqu'ils sont adolescents dans le premier tome et une fois adultes dans le deuxième et ça je trouve ça super chouette. J'aime beaucoup cette manière de faire. Je ne sais pas si Brittany Cherry écrit tous ses romans de cette façon mais je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de suivre les personnages sur différentes temporalités de leur vie et j'espère sincèrement que dans ces prochains romans je retrouverai ça aussi parce que j'ai qu'une hâte, c'est de lire d'autres Brittany Cherry. J'ai tellement aimé cela que je ne suis sûre et certaine que je ne vais que aimer les prochains livres que je lirai d'elle. Ensuite, j'ai lu Baby Random, donc j'ai lu les 3 tomes de la trilogie, mais les 2 premiers tomes, je leur ai mis une note de 4, donc je les présente pas aujourd'hui, mais le 3e tome, je lui ai mis une note de 4,5 parce que je trouve qu'il clôture vraiment bien cette histoire, qu'il apporte vraiment toutes les réponses, enfin pas toutes, on n'a pas toutes les réponses justement, c'est un petit peu frustrant, mais il apporte beaucoup de réponses, d'éléments de compréhension, et c'est pour ça que pour moi, il a une meilleure note que les autres. Dans l'histoire de Baby Random, donc dans le premier tome, parce que je vais pas vous spoiler l'histoire, on suit les aventures de Celia. Donc Celia est une jeune fille qui va tomber enceinte suite à un coup d'un soir et qui finalement va s'en rendre compte quelques mois plus tard, puisqu'elle fait un déni de grossesse, et à ce moment-là, elle sera déjà en couple avec une autre personne. Alors là, elle va être face à plusieurs difficultés, déjà parce qu'elle se rend compte qu'elle est enceinte depuis plusieurs mois, donc à cause de son déni de grossesse, elle ne peut pas avorter. En plus de ça, elle est en couple avec une autre personne qui n'est pas le père de l'enfant et qui va clairement se barrer, et le père de l'enfant en question lui propose uniquement de l'argent, mais s'en fout complètement du gosse. Pauvre Celia, pauvre Celia. Celia est une femme à qui il arrive que des misères sur misères sur misères sur misères, et pourtant, elle essaie de s'en sortir, et elle essaie de tout faire pour son enfant et je trouve ça beau en fait. Je trouve ça admirable. J'aime beaucoup voir la façon dont elle aborde du coup sa grossesse et sa difficulté d'assumer en fait, de se rendre compte qu'elle est enceinte, qu'elle a un enfant, qu'elle ne l'a pas désiré mais qu'elle n'a pas le choix et ce moment où en fait où elle se dit qu'elle va devoir tout faire et qu'elle fait tout en fait pour faire en sorte que son enfant ait un avenir. Et je trouve ça vraiment beau, j'aime beaucoup cette histoire, mais voilà, c'est sûr que sur certains points elle est quand même pleine de clichés, sur certains points elle est pas non plus très originale, mais pourtant moi elle m'a touchée en un sens et ce 3e tome nous apporte vraiment certains éléments de compréhension, surtout sur la façon de fonctionner en fait du père de l'enfant. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce 3e tome, donc je ne peux que vous recommander de lire cette trilogie, qui pour moi finalement avec le recul n'est pas un coup de cœur, mais dont j'ai quand même vécu une excellente relecture au cours du mois de mai. Et enfin, j'allais dire la dernière romance que j'ai lue, mais pas vraiment, puisque vous allez voir que j'ai encore des romances à vous présenter dans les graphiques, mais j'ai également lu donc le tome 3 de Campus Drivers de C.S. Quill, et là ça a été hilarant, encore une fois, mais si vous l'avez vu dans mon bilan lecture du mois de février, si je me trompe pas, j'ai adoré le premier tome des Campus Drivers, ça a été une excellente lecture, j'ai passé un très bon moment dans une bulle de bonheur, et j'ai retrouvé tout ça dans ce 2e tome, c'était beaucoup trop bien. Ce n'est pas un coup de cœur, mais presque, il est à 4 étoiles et demie, et franchement,
ça aurait pu être un coup de cœur si la fin n'était pas aussi rapide. J'aurais juste aimé pouvoir passer un peu plus de temps avec ces personnages qui sont si attachants, si drôles à la fois et surtout dans lesquels je me suis retrouvée en fait. Vraiment, c'était beaucoup trop beau. Ici, on y suit les aventures de Donovan et Carrie. Donovan est un membre des Campus Drivers, c'est une société donc de chauffeurs pour les étudiants et les étudiantes à travers le campus et en même temps, c'est surtout un coureur de jupons et du coup, il profite bien à la fois de son rôle de capitaine de l'équipe de basket et en plus de Campus Drivers qui conduit des nanas un peu partout. Clairement, lui, ça l'arrange bien parce que il peut sortir avec n'importe quelle fille, il est adulé par toutes les filles et voilà, pendant des années, il fait ça, ça le dérange absolument pas jusqu'au jour où il va prendre conscience que sa manière de fonctionner, de se comporter avec les femmes n'est pas la bonne et du coup, il va essayer de se racheter puisque c'est grâce à sa sœur qu'il prend conscience de ça et il va faire en sorte de montrer à sa sœur qu'il a compris ça et qu'il va essayer de se racheter et de lui montrer que finalement, c'est pas un homme mauvais et qu'il va essayer donc de devenir le petit ami parfait. Pour cela, il va aller voir Carrie qui est une jeune fille qui est passionnée de lecture, de romance en particulier et qui détient sûrement la clé du book boyfriend parfait, donc probablement la clé du petit ami parfait dans la vraie vie. Du coup, Donovan va prendre des cours particuliers avec Carrie pour apprendre à devenir le meilleur petit ami au monde et c'est hilarant de le voir lire de la new romance alors que donc du coup il se focalise que sur les scènes olé olé et pas du tout sur le comportement des personnages et sur l'évolution de leurs sentiments, de leur psychologie, etc. J'ai adoré ce roman, c'est super beau en fait de voir l'évolution de la relation de ces personnages et justement tout ce que Donovan ne voit pas dans les romans. Je ne peux que vous le recommander, j'ai hâte de lire le 3e tome que je n'ai pas dans ma bibliothèque. Je suis en no-buy, vous le savez, mais début juillet, vous pouvez être sûr que je vais l'acheter. J'ai hâte. Et donc voilà du coup pour ce tome 2. Et on peut maintenant passer au graphique puisque c'est vraiment ma petite découverte de ce printemps finalement. Je me suis remise à lire des graphiques, ce que je n'avais pas fait depuis des années et clairement même à l'époque lorsque j'en avais lu quelques-uns, j'en avais pas lu tant que ça et du coup je suis vraiment juste contente de m'être remise à lire des graphiques parce que j'adore ça, c'est léger, ça me demande pas trop de concentration justement ce problème là que j'ai en ce moment de me concentrer sur mes lectures. C'est parfait, ça se lit très rapidement, très facilement et voilà, j'aime énormément, j'ai passé que des très bons moments, d'excellents moments pour l'instant à lire ces graphiques là et du coup voilà, je vous les présente tout de suite. Premièrement, je vous les ai présentés dans mon bilan lecture du mois de mai et au cours du challenge des terreurs lors de la semaine de la romance et la dernière semaine du challenge. J'ai lu les 4 tomes de Heartstopper, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir lire le 5e lorsqu'il paraîtra. Donc je les ai lus en anglais, c'est d'ailleurs les seuls livres que j'ai en anglais à vous présenter aujourd'hui. Ça a été voilà d'excellentes lectures auxquelles j'ai mis des notes de 4,5 sur 5, ça aurait pu être des coups de cœur. Franchement, je ne sais pas ce qui leur manque pour que ce soit des coups de cœur, peut-être juste que je n'ai pas encore suffisamment l'habitude de lire des graphiques, de lire des histoires légères et rapides et du coup que j'en attends toujours un petit peu plus et c'est peut-être ça en fait. C'est peut-être juste que j'attendais qu'il se passe plus de choses comme dans un roman, mais voilà, c'est pas possible. C'est beaucoup trop court pour qu'il s'y passe autant de choses que dans un roman. Bref, Heartstopper, c'est une histoire toute douce, toute mignonne, dans laquelle on va suivre les aventures donc, de Nick et Charlie, qui sont des adolescents qui vont se rendre compte voilà, qu'ils sont amoureux l'un de l'autre. Sauf que dans cette histoire, d'un côté, on a Charlie qui est homosexuel bien affirmé, qui est déjà sorti avec des garçons au lycée et qui du coup, voilà, est connu pour être homosexuel. Et on a Nick qui jusqu'ici est toujours sorti avec des filles et qui du coup va découvrir qu'il a aussi des sentiments pour les garçons, va se questionner sur sa sexualité, va à un moment donné, une fois qu'il aura compris qu'il est bisexuel, devoir faire son coming out. En fait, c'est pas une obligation, mais c'est quand même bien plus simple pour vivre dans la vie au quotidien. Et du coup, Nick et Charlie vont vivre ces différentes épreuves ensemble. C'est une histoire que je trouve vraiment adorable, toute mignonne, toute douce, qui pour moi aborde ces sujets difficiles, mais avec légèreté, facilité et justesse, et qui selon moi est à mettre entre les mains de tous les adolescents ou même des adultes en fait, qui sont intéressés par le sujet. C'est une histoire dans laquelle aussi on va parler de maladies mentales, de dépression et de troubles du comportement alimentaire. Donc je pense que c'est assez important de lire ces livres pour se former un petit peu sur ces sujets-là. En tout cas, c'est une histoire que j'ai lue en anglais qui est hyper abordable. Franchement, pour moi, si vous commencez la lecture en anglais, que vous n'avez jamais rien lu en anglais jusqu'ici, mais allez-y, lisez ça parce que franchement, il n'y a pas plus simple. Il n'y a pas plus simple pour commencer la lecture en anglais. Vous allez voir, c'est hyper facile à lire.
Et du coup pour moi ça a été une excellente lecture à laquelle j'ai mis une note de 4,5 sur 5 et j'ai juste qu'une hâte, c'est de pouvoir lire le 5e tome. Il y a également une série Netflix qui est en cours de production et voilà, j'ai hâte de voir ce que ça pourra donner sur le petit écran parce que je sens que ça va être vraiment super mignon encore une fois. Et enfin, j'ai lu les 3 tomes, donc les 3 premiers tomes du manga Orange, il y en a 6 en tout et c'était beaucoup trop bien. J'ai adoré, du coup c'est grâce à ma lecture de Heartstopper que j'ai eu envie de lire d'autres graphiques et de me lancer sur la lecture de manga et je regrette pas du tout. J'ai adoré l'histoire du manga Orange. Ici on y suit Nao, une adolescente qui un jour va recevoir une lettre d'elle-même mais du futur qui va lui dire de faire en sorte de modifier certains éléments du passé pour que son avenir soit meilleur et du coup Nao va essayer de suivre un peu les conseils de cette lettre mais au début elle sera très dubitative jusqu'au jour où elle va changer quelque chose et voir que ça modifie en fait ce qui est dit dans la lettre, donc ça modifie sûrement l'avenir et donc elle va continuer à faire ça pour essayer donc de protéger une certaine personne et faire en sorte que son avenir soit meilleur. J'ai pas envie de vous en dire plus, je vais pas vous spoiler, mais franchement allez-y, c'est beaucoup trop bien, les dessins sont magnifiques et j'ai adoré cette histoire. Alors il faut savoir que dans ces tomes, donc dans ce manga, il y a donc pour chaque tome à la fin un petit passage en fait d'une autre histoire qui finalement refait en fait un autre manga et moi personnellement la deuxième histoire je l'ai pas aimée en fait, du coup j'ai commencé à lire dans le premier et puis j'ai arrêté et je ne lis que les mangas Orange et pas le deuxième truc en fait qu'il y a parce que je ne l'apprécie pas spécialement, mais du coup rien que pour l'histoire de Nao, allez-y parce que ça vaut vraiment le coup. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle n'aura pas été trop longue, que ça n'aura pas été trop un cafouillage parce qu'entre les chats, les bégaiements et tout ça c'est un peu le bordel, mais sur ce je vous souhaite de très belles lectures, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire quelles sont vos meilleures lectures du printemps, vos plus gros coups de cœur que vous avez eu dernièrement et je vous dis à très bientôt encore une fois et je vous fais de gros bisous. Ciao!